On est prêt, on est prêt, on est prêt. On a fait plein de nouvelles questions. Bah oui, on repart pour une semaine. Donc il faut un peu de stock. On a tout ce qu'il faut. On a plein de questions. J'espère que nos candidats ont les réponses. Sinon, ça va être compliqué. On va jouer avec Isabelle. Première fois, Isabelle, bienvenue. Installez-vous. Bonjour Samuel. De Doulmont-le-Château-Haute-Marne. Zoé, première fois Zoé, bienvenue. Bressuire dans les Deux-Sèvres. Mathieu avec 2T. Bonsoir Samuel. De l'Emeline dans le Nord. Et Yasmine de Toulouse. Double champion. Je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. Comment ça va? Bien. Super. Il y a plein de jeunes papas, de jeunes mamans. Yasmine, on a évoqué Esther qui a 9 petits mois la semaine dernière. On peut peut-être la saluer? Oui, je lui fais un très très gros bisou. Il lui arrive de regarder Question pour un champion par procuration avec maman. Elle vous fait de grands sourires souvent. Ça commence comme ça. Elle croit que vous êtes là. Ça commence comme ça et puis et après on finit championne. Voilà. Ouais. Yasmine, bravo. Merci. 2 victoires. Bravo. Et une 3e partie ce soir. Bravo. Et alors je disais oui, jeune papa, jeune maman. Zoé, une petite Apolline? Oui. Toute petite? Ah, toute petite, elle est juste née. Oui. Oh, ça se passe bien? Ça se passe très bien, ouais. Parce que c'est toujours la question que je pose quand il y a un petit, une petite, parce que c'est une question que se posent souvent les parents. Yasmine m'a dit qu'Esther, par exemple, dormait très très bien. Zoé, comment ça se passe pour Apolline? Ah ben, on se relaie la nuit. C'est le début là, c'est le début. C'est le début, C'est le tout début, normal, ouais. Mais ça va. Ça peut durer, hein, ça peut durer. Non, ça ne va pas durer. mais on se relaie. Elle va dormir. Comment s'appelle celui qui relaie alors? Pierre. Pierre. Mon Coucou. amoureux. Voilà. Zoé, première fois? Oui. Ah, bienvenue. Merci. Une amoureuse de la langue anglaise et de l'Angleterre et d'Oasis. Oui. Ah, ça j'adore moi. Oasis. T'entends la petite question sur les frères Gallagher? Ah, ça serait bien. Ouais. Bonne première fois Zoé. Merci. Bonne première fois Isabelle. Merci. La musique, oui. Oui. Et notamment, alors c'est pas Oasis. Non, C'est c'est les plus français. Ouais, c'est les Fatal Les Picard. Fatal Picard. Ouais. Mais vous êtes peut-être la plus grande fan des Fatal Picard. J'irai peut-être pas jusque-là, mais oui. pas Oui, loin. je fais partie des plus grandes fans. Vous avez acheté tous les albums. Ouais. Vous avez vu en concert à plein de reprises. Oui. Vous avez traversé la France Oh, pour les voir. Plusieurs fois. Parfois ouais. 3 fois de suite. 3 concerts de suite avec un autre groupe, les Eh Petits ben. Frères, les 3 fromages aussi. Et voilà, non, je les suis partout. Vous travaillez toujours en EHPAD, Isabelle? Oui, Vous êtes infirmière. j'en profite pour faire un coucou justement à l'EHPAD Saint-Charles-à-Vassy, qui vit des moments difficiles et avec du personnel formidable. Ouais. Voilà, Parce que je sais que c'est un secteur, on en parle souvent dans les journaux, Ouais. qui manque de bras, tout à fait. qui manque de vocation. Les conditions de travail sont difficiles. Il y a aussi un Ouais. problème sur les salaires. Isabelle, je vous dis bravo. Merci. Et bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. Mathieu, le skateboarder. Pour moi, je vous vois comme ça. Voilà. Vous avez découvert le skateboard il y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'est ça. Mais ça a pris de l'importance tout de suite, en fait. Ah oui, ça a pris l'importance tout de suite. J'ai regardé une vidéo de skate. À l'époque, je ne skatais pas du tout. Oui. Et ça a mis la pêche, ça m'a dynamisé. Je me suis dit, je peux au moins essayer. Je sors, je m'achète ma première planche. Et depuis, je pratique quotidiennement. Et c'est vraiment devenu une grande passion qui a une importance C'est importante dans ma incroyable. vie. Ouais. Vous ne nous avez pas apporté une petite vidéo, un petit quelque chose Mais Mathieu, je- dans ses œuvres, non? J'ai une petite surprise, justement. Plutôt que d'en parler, une démonstration, ça Non. pourrait être Attendez, là, maintenant? oui, Avec un skate? intéressant. Ah, je suis au courant. J'adore parce que Je vous invite à regarder l'écran. Oh, mais je suis au courant de rien, comme d'habitude. Super, ok, d'accord. Non! Wow! Voilà, la classe. Alors là, moi, Ouais. à un moment, il y a Laurent, le producteur de l'émission, parce qu'on se parle beaucoup pendant l'émission, tous les deux, et Laurent qui me glisse à l'oreille, je discutais avec Mathieu, il me dit peut-être que Mathieu est venu avec une petite vidéo. Et alors moi, dans ma tête, je dis c'est ma 7e année de Question pour un champion. Aucun candidat n'a jamais amené une vidéo, parfois une photo, mais la vidéo, jamais. Donc non, pas de vidéo, et Mathieu, vidéo. Bah, c'était une Vous êtes le surprise. premier, Mathieu. C'était une surprise, je découvre le résultat en même temps que vous. Ah, parce que c'est pas Merci. vous qui avez fait le montage? C'est pas moi qui fais le montage. Ah. J'ai réalisé bien sûr les prises de vue avec mon ami et partenaire d'entraînement Fadel, que je salue génial. au passage. Et je remercie vos équipes pour d'avoir joué le jeu. Ouais, notamment le choix de la musique était plutôt sympa d'ailleurs. Ouais. Ouais. Mathieu, je vous félicite. Merci. Je trouve ça super. Moi, j'ai eu une époque, j'ai eu un skate électrique. D'accord. Donc un longboard Ouais. avec un petit moteur, la petite télécommande à la main.
pour accélérer et tout. Bon, après, à Paris, je me suis dit que c'était sympa, notamment l'été quand il n'y a pas trop de monde, mais avec l'automne qui arrive, les feuilles mortes, la pluie. C'est indélicat, ouais. Et puis cette sympathique circulation parisienne aussi, qui n'est pas du tout agressive. Donc j'ai rangé le skate. Voilà. Merci à tous les quatre. Alors Mathieu, merci pour la vidéo, parce que c'est la première fois en 7 ans. Peut-être que ça va donner des envies aux autres candidats et que maintenant je vais avoir plein de petites vidéos au début sympa. En tout cas, c'était une bonne surprise. Bonne chance à tous les quatre. La cagnotte est à 16 600 €. De quoi acheter quelques planches de skate, par exemple. Ça, c'est 8 000 € à gagner, c'est pour vous à la maison. Dans une expression, oh, elle est belle cette question, elle est belle cette question. Lorsqu'on transmet une information de personne à personne, on parle, 1, de bouche à oreille, 2, de bouche à bouche. Elle est pas mal. J'espère que vous connaissez la différence. 32 43 pour le téléphone et par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. On y va ? Première manche. Allumons les buzzers d'Isabelle, de Zoé, de Mathieu, de Yasmine. Et je vous le rappelle encore une fois, la moindre idée, n'hésitez pas à proposer. Géographie, quelle commune de la Seine-Maritime est célèbre pour ses falaises en arche, Mathieu? Etretat? Oui. Il est agile, il est rapide. Pour ces falaises en arche, en aiguille haute de plus de 50 mètres, c'est Etretat, Mathieu, 1 point. Pour 2 points, en 84, quel astrophysicien canadien? Reeves? Oui. Alors, je me suis précipité pour dire canadien parce que l'astrophysicien, on pouvait partir dans d'autres directions, a publié un ouvrage de vulgarisation sur l'univers ayant pour titre, c'est un joli titre, Poussière d'étoiles. Hubert Reeves. Yasmine, c'est parti. 2 pour 3 points et c'est du cinéma. On est en 2013. Dans quelle comédie de Ritesh Batra, un employé de Bombay, reçoit-il par hasard le repas préparé? Isabelle? Ah non, Slumdog Millionnaire. Non, pas celui-ci. Le repas préparé par une jeune femme pour son mari. Le repas préparé par une jeune femme pour son mari. Cinéma. En fait, dans la question, il y avait les éléments de la réponse, même si on ne connaissait pas le film. Bon, enfin, après, c'était un peu The Lunchbox. C'est pour ça que j'insistais un petit peu sur l'histoire du repas préparé par une jeune femme pour son mari. Quel petit morceau de tissu, souvent de tulle, est fixé sur un chapeau de femme? Yasmine? Une voilette. Ouais, c'est ce qu'on appelle la voilette, exactement. Pour éventuellement couvrir le visage. Encore une bonne réponse. En 2022, là, quelle écrivaine française, auteure de romans d'inspiration autobiographique comme Isabelle? Annie Ernaux. Bravo. Bravo. C'est une écrivaine que vous appréciez, Je l'ai lu. que vous avez Ouais, lu. ouais. Donc, Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, hein, un nouveau prix Nobel de littérature pour la France. C'était le dernier prix Nobel qui a été décerné. Annie Ernaux. La place Passion simple, mémoire de fille, est distinguée par le prix Nobel. C'était la fin de la question, mais Isabelle n'a pas eu besoin de la fin de la question. Bravo. Par allusion à un ancien peuple de l'Épire, par quel terme générique désigne-t-on aujourd'hui un chien de garde? Un terme pour désigner un chien de garde, par allusion à un ancien peuple de l'Épire. Comment on peut appeler un chien de garde aussi? Mathieu? Un chien d'arrêt? Non. Un cerbère. Non, ça commence par un M. Un mastif? Un molosse? Molosse. Le molosse que nous cherchions. On continue. Comment appelle-t-on, vous savez, la poudre de couleur qui forme le composant de base de toutes les peintures? Comment on appelle cette... Mathieu? Le pigment? Oui, pigment, bien joué, c'est parti. Tout le monde buzzait. Mathieu était plus rapide. Je ne sais pas si c'est le skate qui développe les réflexes, peut-être Il d'ailleurs, ne faut pas réfléchir, il faut foncer. mais c'était bon. En médecine, quelle méthode thérapeutique est destinée à diminuer la sensibilité allergique d'un sujet, Yasmine? La désensibilisation? Exactement. J'acceptais hyposensibilisation, immunothérapie allergénique et désensibilisation. Bravo, Yasmine. 5 points, donc en tête. En mars 1314, quel grand maître de l'ordre des Templiers périt sur le bûcher, sur l'île de la Cité à Paris? Je vois que vous cherchez. Grand maître de l'ordre des Templiers, c'est pour 3 points, même si vous n'êtes pas sûr, Mathieu. Ah, je tente Bouillon, Godefroy de Bouillon. Il faut tenter. C'est pas Bouillon, c'est pas Godefroy de Bouillon. Zoé, Isabelle, Yasmine, ce grand maître. Pierre. Yasmine cherche depuis tout à l'heure. Ouais. Jacques de Molay. Jacques de Molay, M-O-L-A-Y. Effectivement pas. Architecture, on cherche un célèbre théâtre de Moscou, construit en 1824. Yasmine? Le Bolchoï? Oui, Bolchoï, bien joué. Hop, 6. Dont le nom signifie grand en russe.
et à la fois une scène lyrique et chorégraphique, le théâtre du Bolchoï. Bolchoï. Ah, c'est bien ça. On a parlé pas mal de musique et de chansons au début. Écoutons ça et je vous pose une question après. Elle m'emmène avec elle, je t'emmène avec moi, Yana. Tu trouveras le soleil dans le cœur des enfants. Pas mal la pop rock de Calogero. Calogero, je vous pose pas la question, je pense que vous l'avez reconnu. Yala, c'est le titre, il vient de le dire, elle est belle cette chanson. Un des tubes de l'année 2004, ça remonte, sur le 3e album du chanteur. À quelle religieuse Oui, Yasmine. Sœur Emmanuel. Oui, 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 oui. Yasmine, elle était dessus. En fait, le Ça buzzer marchait était pas pas. encore. En fait, le buzzer n'était pas encore ouvert. Le courant est pas assez rapide. Ouais. En fait, Yasmine était plus rapide que nous. Le buzzer n'était pas encore allumé. À quelle religieuse belge, je disais la suite de la question, qui partagea la vie des chiffonniers du Caire et qui avait pour devise Yallah, cette chanson rend-elle hommage? Bravo, sœur Emmanuel. 8 points, Yasmine. Yasmine s'est qualifiée vendredi dernier en première position et elle va tenter de faire de même ce soir. Sport. En 1923, quel navigateur français a été le premier marin à traverser l'Atlantique en solitaire d'est en ouest à bord d'un bateau de 11 mètres baptisé Firecrest? Célèbre navigateur français. Le problème, c'est qu'on en a quelques-uns. Le premier à traverser en solitaire d'est en ouest à bord d'un bateau de 11 mètres. Alain Gerbaud. Quel mot tiré de l'espagnol désigne, vous savez, le grand réservoir vertical pour stocker les céréales? Yasmine Le silo. est la première qualifiée. Comme vendredi, ça c'est bien. Yasmine, 2 victoires déjà, première qualifiée, et donc il va pouvoir choisir la première, et ça c'est confortable, surtout quand on a un coup de cœur pour un thème, bien sûr. Yasmine, bravo. Rien n'est joué, vous êtes tous les 3 dans la course, 2 places à prendre, on joue pour 2 points. Dans le générique de quelle série des années 80 avec Lee Majors entendait-on « Je ne suis pas le genre de mec qui aime la bagarre » Isabelle? L'homme qui tombe à pic. Eh oui. Réponse qui tombe à pic aussi. Un peu paradoxal parce que le héros disait « Je ne suis pas le genre de mec qui aime la bagarre ». Il passait le film à se bagarrer quand même. Mais c'est pas lui qui commençait. C'était un cascadeur en fait, hein, c'est ça. C'était ou un ex-cascadeur devenu chasseur de primes. Une histoire un peu comme ça, je C'est crois. possible. Un truc comme ça. Isabelle, bravo. Quelle période proto-historique succède au néolithique et précède, Isabelle? Paléolithique. Non. Et précède, Mathieu? L'Antiquité? Non. Et précède l'âge de fer. Zoé? L'âge de bronze. Oh. 2. Zoé, c'est parti. Ça y est. On cherche une branche des mathématiques. Quelle branche des mathématiques issue de l'astronomie permet de calculer les mesures des côtés d'un triangle, Isabelle? La géométrie. Non. Zoé? La trigonométrie. On ne l'arrête plus, Zoé. Encore une bonne réponse. La trigonométrie. Calculer les mesures de côté d'un triangle ou de ses angles. Ça rappelle des bons souvenirs ou pas, d'ailleurs. 4-4-2. C'est très serré. Animaux. Quelle femelle d'un insecte du genre Culex injecte lors de sa piqûre? Isabelle? Ah, la menthe religieuse. Non. Mathieu? Le moustique? Moustique. Hein, c'est la femelle qui pique, je crois. Hein, c'est ça? Injecte lors de sa piqûre un anticoagulant qui provoque une démangeaison. Parce que je crois que seule la femelle pique chez le moustique. Alors moi qui suis un protecteur des animaux qui déteste tuer, ne serait-ce qu'un insecte, je déteste ça, moi. Une araignée, je l'accompagne dehors, enfin tout un truc. Ça, rien. Le moustique, j'essaie de distinguer le sexe, homme-femme, pour ne tuer que les femelles. Eh bien, c'est très difficile. Mais c'est vrai, faut pas rire. 4-4-4, c'est beau. Moustique. Quel mot d'origine tamoule désigne le petit bonbon brun en forme de pastille? Non? Aromatisé avec une substance extraite de la noix d'arec. Bonbon brun en forme de pastille. Mathieu? La réglisse? Non. Vous l'avez? Zoé? Cachou. Oui, voilà. Je savais que vous l'aviez. C'est ça que je cherche. Parce que je vois quand vous l'avez. Je vois quand vous l'avez. Je ne l'aurais pas cru. Parfois, je sais que vous l'avez alors que vous ne pensez ne pas l'avoir. Ouais. Cachou. Le cachou. 6, Zoé. Dans un désert, comment appelle-t-on la petite zone fertile L'oasis?
C'était pour Zoé, ça. Oasis. Bonne réponse. Oasis. J'ai cru que je l'avais. On a passé tout le début de l'émission à parler d'Oasis. Bon, c'était le groupe britannique. C'était l'Oasis, Mathieu, exactement. 6-6-4. C'est très serré. Quelle franchise de basketball de la NBA installée depuis 60 ans à Los Angeles? Zoé. Les Lakers? Oui. A pour couleur l'or, le violet et le blanc. Donc on ne parle pas d'équipe de NBA, on parle de franchise, puisque vous savez que les franchises peuvent éventuellement changer de ville, sauf que celle-ci, ça fait 60 ans qu'elle est à Los Angeles. Les Lakers. Zoé, 8. 8. Tous les trois, vous êtes dans la course. Quel organe mâle des plantes à fleurs est formé de l'antère, Isabelle? Style? Non. Et du filet. Comment on appelle Mathieu? Les étamines. Bonne réponse. Non. 8. Vitamine. 8-4. Isabelle, restez bien concentrés, c'est pas joué. Quel jeu pratiqué par les enfants consiste à pousser à cloche-pied un palais dans des cases? Isabelle. La marelle. Et une bonne réponse, Isabelle. Des cases tracées sur le sol. Il y a un palais. La terre, le ciel, tout ça. Mais tu le lances. Savoir où tu vas sauter. Il y avait un échange sur la marelle. Isabelle, Zoé, qu'est-ce que vous vous disiez sur la marelle? On expliquait les règles. Non, Zoé. Moi, je pensais qu'on y sautait. Je ne savais pas qu'il y avait un palais. On lance Ah, si, et on puis on saute jusqu'où on lance. ça, ouais. J'ai raté ma vie. Moi, je ne savais pas que ça avait un nom spécifique, le palais. Moi, je veux un petit caillou ou un petit quelque D'accord. chose. Ou un caillou. Marelle. Professeur des écoles, Zoé. Bah, a priori, je joue pas assez avec les élèves. 8-6, c'est beau. Musique. En 71, dans quel 45 tours, devenu rapidement un succès, Michel Delpech se dit-il prêt à tout pour un simple rendez-vous? Mathieu? Pour un flirt avec toi. Pour un flirt. Zoé? Pour un flirt? Et bonne réponse de Zoé! Oui. Qualifié! Tout le monde a compris ce qui vient de se passer. C'est un titre d'œuvre, un titre de chanson, il me faut le titre exact. Mathieu, là, bien sûr, il dit pour un flirt avec toi. Voilà. Sauf que Mathieu comprend très vite, comme c'est pas validé, que c'est pas le titre exact, me propose la bonne réponse qui est pour un flirt. Et là, Zoé se dit ah ben oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Zoé, première participation, qualifiée. C'est bien. Isabelle, 2 points de retard et en fait pas de retard, puisqu'on joue pour 3 points et vous avez 6. Donc le prochain, Mathieu. Ah ouais. Isabelle qui me donne une bonne réponse se qualifie. En tout cas, bravo vraiment à tous les 4 pour cette première manche parce qu'elle est très belle. Pour un flirt, Michel Delpech. Quel humoriste de son véritable nom, Jean-Yves Lambert, est devenu célèbre grâce à ses impostures téléphoniques? Jean-Yves Lafesse. Isabelle a été la plus rapide. La fesse est la bonne réponse. Isabelle, vous êtes en deuxième manche. Mathieu, tout allait bien. Vous étiez dans le rythme depuis le début. C'est ça, et j'en ai trop dit. Ah, c'est dommage. Ah oui, en plus, ça se joue à rien. Oui. Avec un avec toi de trop. Voilà. Le score montre bien, Mathieu, 8 points. Vous étiez. Il y a des parties comme ça. Ça fait un moment que ça m'est pas arrivé, où on veut emmener tout le monde au 4 à la suite parce que voilà, il y a un joli niveau. Mathieu, il a manqué pas grand-chose. En tout cas, un grand merci pour la vidéo de skate. Ça me fait très plaisir. Je trouve ça super. Non, mais ça m'a fait vraiment plaisir. À la prochaine. J'espère. À très bientôt. Ouais. Et voici un petit cadeau pour vous. Et puis je fais un coucou à Louisa aussi qui nous regardait peut-être ce Ah soir. oui, coucou à Louisa. Et j'en profite pour faire un coucou à mes collègues du lycée Fénelon de Lille. Très bien. Merci beaucoup Mathieu. À la prochaine. Et ça c'est pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Entre western, mélo, comédie et polar, baladez-vous à travers les chefs-d'œuvre du cinéma. Sur les traces de Blier, Audiard ou des frères Cohen, passez derrière la caméra. Action! Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Petite question tranquille, sympa pour gagner 8 000 € à la maison. Dans une expression, lorsqu'on transmet une information de personne à personne, on parle de 1. Bouche à oreille. 2. Bouche à bouche. Si vous ne connaissez pas la différence, ne faites pas de secourisme. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 7 10 20, tirage au sort parmi des bonnes réponses. Mathieu, à bientôt. Isabelle, première fois qualifiée. Zoé, première fois qualifiée. Yasmine, double championne. Première qualifiée. Deuxième manche. Ce soir, j'ai du sport. J'ai du sport, j'ai du cinéma, j'ai de la fête. J'ai de la fête nationale, vous allez voir. Et j'ai du mystère, bien sûr. Voici les thèmes, Yasmine, Zoé, Isabelle. Les sportifs africains. Jules Verne au cinéma.
les fêtes nationales en novembre. Il n'y a qu'à question pour un champion qu'on peut avoir des thèmes comme ça. Là, on se régale. Hein. Thème mystère. C'est le dernier. Yasmine, première qualifiée vendredi, première qualifiée ce lundi soir. 4 thèmes possibles. Je vais prendre les fêtes nationales en novembre. Bonne nuit, Yasmine. C'est l'intérêt d'arriver la première si vraiment on se dit tiens, peut-être plus ça que les autres. Fête nationale en novembre. Voici les questions. Yasmine, joli abonnement, 3 points à chaque fois. Bravo. On va voir si on le reconduit. On reste là-dessus. Voir mieux. Voir mieux. Bonne chance, Yasmine. Merci. Les fêtes nationales, donc en novembre. Top, le 19 novembre, dans quel micro-État célèbre-t-on la fête du Prince, jour marqué par l'intronisation du prince régnier Monaco. III en quel pays du Maghreb célèbre sa fête nationale le 1er novembre, jour anniversaire de la révolution de 1954 ? Pays du Maghreb. Maroc. Dans quel État de l'Europe balkanique, dont le nom signifie localement pays des aigles, célèbre-t-on la fête nationale le 28 Je novembre ? passe. Quel État insulaire des Petites Antilles, dont la capitale est Bridgetown, célèbre son indépendance le 30 novembre ? La Dominique. 11 novembre, quel pays d'Europe orientale dont l'unité monétaire principale est le zloty célèbre La son Pologne. indépendance? En dehors du 4 mai, quel pays balte dont la capitale est Riga? Lettonie. Le 9 novembre, quel État d'Asie du Sud-Est longtemps dirigé par Norodom Sihanouk? Ah oui, j'en étais sûr, vous l'aviez. J'entends quand? Bodge. Bodge, j'en étais sûr. Je vois Norodom Sihanouk. Un petit peu loin dans la question. J'accélère un tout petit peu pour arriver à Norodom Sihanouk. On y arrive, mais il nous manque un quart de seconde. Dommage, parce que le 3e point, l'abonnement, il était là. Yasmine, on était vraiment pas loin. Le Cambodge. Je vois que Yasmine là. Donc fête son indépendance acquise en 1953, le royaume du Cambodge. Avant, j'avais 3 bonnes réponses, puisque ça commence très bien avec Monaco, le micro-État que nous cherchions. Fête nationale le 19 novembre. La Pologne, un peu plus tard, le zloty, c'est la monnaie qui vous met sur la voie. Fête nationale le 11 novembre. La Lettonie, je vous dis Riga, capitale, vous me dites Lettonie. Fête nationale le 18 novembre. Le Cambodge, vous l'aviez. Le pays du Maghreb, c'était l'Algérie. La révolution de 1954. L'Algérie. Le pays des aigles, ça vous dit? Alors là, Europe mais c'est balkanique. l'Albanie. Ouais. Non, mais n'importe quoi. C'est leur logo. J'ai été au Kosovo en mission. Oui. Non, mais. Sur le drapeau, d'ailleurs, je crois Mais qu'il y a ça. Albanie. Et là, c'est revenu. Et l'État insulaire des Petites Antilles, dont la capitale est La Bridgetown. Barbade. Ouais, Ben oui. exactement. Ben, Ah, c'est mais- pas maintenant qu'il faut les dire, les réponses. En fait, si j'enlève l'Algérie, vous les aviez toutes. Vous les Je crois aviez que ça toutes. m'a déstabilisé par rapport au Maghreb. Maghreb, C'est pas possible ouais. que tu te rappelles pas de ça. Et j'hésitais entre les deux et ça m'a un peu. Sauf qu'après, vous repartez pour une bonne série, en Je l'ai fait. un peu payé. C'est-à-dire un quart de seconde plus tôt, et vous aviez le Cambodge aussi. Mais oui. 2 points. Bravo, Yasmine. Merci. Merci à vous. Pas mal, hein? On n'a plus les fêtes nationales en novembre, mais on a pour Zoé maintenant, soit les sportifs africains, soit Jules Verne au cinéma, soit le thème mystère. Bah, j'aurais aimé les fêtes nationales en novembre, même si c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ok. Mais Du coup, en deuxième choix, alors. bah, je vais prendre le thème mystère. Ok. Zoé, venez. Quel est votre rapport avec la botanique, Zoé? J'aime bien jardiner, Hey. mais Ok. Le laurier, D'accord. dans tous ses états. très bien. Voilà. Alors, évidemment, dans tous ces états, c'est pas forcément de la botanique pure, hein, on est d'accord. Tous ces états, justement, le thème vous indique. Voilà. Prête, Zoé? Oui. On y va. Top. Quel mot issu du latin signifiant couronné de laurier désigne celui qui a remporté un prix dans un concours? Lauréat, Quel nom évoquant son utilisation culinaire donne-t-on au laurier commun pour le distinguer du laurier rose? laurier sauce, Dans la mythologie grecque, quelle nymphe aimée d'Apollon fut transformée en laurier? Daphné, De quel arbre originaire du Sri Lanka, appartenant à la famille des lauracées, utilise-t-on l'écorce comme épice? la cannelle, En cuisine, quel nom donne-t-on à l'assortiment aromatique traditionnellement composé de thym, de laurier, de persil? bouquet garni, Quelle divinité allégorique romaine associée à Jupiter était représentée coiffée d'un bonnet phrygien et tenant à la main une branche de laurier? Apollon, Quelle chanson commence par ces vers? Au jardin de mon père, les lauriers sont fleuris? Auprès de ma blonde. Bravo Ah Isabelle. oui. Auprès de ma blonde. Ah oui. 3 points Zoé. Un face à face. Vous allez goûter à toutes les manches.
Et on a frôlé le 4 à la suite, puisqu'à la question de quel arbre originaire du Sri Lanka, appartenant à la famille des Lauracées, utilise-t-on l'écorce comme épice, c'était le cannelier. Donc la cannelle est pas loin. Dommage. Le point important, c'est Daphné. Bah, Daphné. je fais un gros bisou à ma petite sœur alors parce qu'elle s'appelle Daphné. Non. Et c'était au hasard que j'ai donné. C'est drôle. Je savais que c'était une plante, Bravo. mais je ne savais pas que c'était la famille des lauriers. La nymphe aimée d'Apollon transformée en laurier, c'était Daphné. Le laurier sauce, pour le distinguer du laurier rose, bonne réponse. Le lauréat, celui qui a gagné, ça rappelle un très beau film d'ailleurs, Tout à fait. de Dustin Hoffman. Cannelier, on en a parlé. Bouquet garni, aussi une bonne réponse. Auprès de ma blonde, je l'ai évoqué. Et la divinité allégorique romaine associée à Jupiter, représentée coiffée d'un bonnet phrygien tenant à la main une branche de laurier, c'est bonnet phrygien qui est important. Non. C'est liberté. Ah, Ouais. Divinité Très bien. allégorique romaine, Ah oui. c'était liberté. D'accord. Zoé, bravo, merci. allez-y. Presque 3 pour Yasmine, presque 4 pour Zoé. Isabelle, ce qu'on sait, c'est qu'il faut au moins 2 bonnes réponses d'affilée. Ce qu'on ne sait pas, c'est quel thème vous allez choisir. Les sportifs africains ou Jules Verne au cinéma. Je ne savais pas que Jules Verne avait joué au cinéma, mais je vais prendre ça. Allons-y. Les sportifs, non, ça vous non. 2 bonnes réponses d'affilée, et c'est bien. Et 3 ou 4, c'est encore mieux. Isabelle, Jules Verne au cinéma, on y va? Ça marche. Top. En 55. Quel roman de Jules Verne est adapté au cinéma par Richard Fleischer avec James Mason dans le rôle du capitaine Nemo? 20 milieux sous les mers. 56. Dans quel film tiré d'une œuvre de Jules Verne, Kurt Jürgens incarne-t-il un courrier du tsar de Russie? Le tour du monde en 80 jours. 2004, dans le film Le Tour du monde en 80 jours, quel acteur hongkongais incarne le personnage Passe. de Passepartout? En 2008, quel roman est adapté au cinéma dans une version en 3D avec Brendan Fraser dans le rôle du professeur Trevor Anderson? Passe. En 62, dans le film Les Enfants du capitaine Grant, quel chanteur français au célèbre canotier interprète le professeur Paganel? Chanteur français au célèbre canotier. Charles Trenet. 69, quelle actrice révélée par le film James Bond 007 contre le Docteur No et l'affiche de l'Étoile du Sud, tirée d'un roman de l'écrivain? Actrice révélée par le film James Bond contre Docteur No. Je crois qu'il y a une célèbre scène où elle sort de l'eau de la mer, où elle court dans un maillot orange-jaune. Je crois que Sûrement. c'est elle. Ursula Andress. Andress. Ah oui. C'est, je crois que c'est elle. Hein. Ursula Andress. Le thème vous a pas, 20 milieux sous les mers, ça commence très très bien. Il nous manque celle derrière en fait. 56. Dans quel film tiré de l'œuvre de Jules Verne, Kurt Jürgens incarne-t-il un courrier du tsar de Russie? La Russie, Jules Verne. Michel Strogoff. Michel Strogoff. Michel Strogoff. Vous le connaissez cet acteur de Hong Kong? Dans le film du Tour du monde en 80 jours, Chan. quel acteur hongkongais, donc c'est assez récent, en 2004, incarne le personnage de Passepartout? Pensez à un acteur qui fait ses cascades lui-même. Mais Le roi des cascades, du karaté, du tout ça. Jackie Chan. Oui, Jackie Chan. Ah non. Oui. Tout à fait. Le roman adapté au cinéma en 2008 dans une version en 3D avec Brendan Fraser dans le rôle du professeur Trevor Anderson, Voyage au centre de la Terre. Ah oui. Et notre chanteur français au célèbre canotier. Chevalier. Oui, Chevalier. Maurice Chevalier. Je cherchais. Yasmine, je vois que vous vous êtes gardée de souffler. Contre oui, toute attente, je vais bien sortir. Merci Isabelle. Allez-y. Isabelle, un grand merci. Merci. Bravo pour ce parcours. Pour une première fois, c'est très très bien. Et la prochaine fois, on essaiera d'aller encore plus loin. Ça vous va marche. comme programme? Merci beaucoup. Bon retour à Doule. C'est où Doule, le château? Alors, pour expliquer, je dis vous regardez Reims, Ouais. Dijon, Ouais. Nancy 3, Ouais. au milieu, la Au milieu. diagonale du vide. Je vois très très bien. Et j'en profite pour dire bonjour aussi à mon mari et à mes 4 enfants. Marie qui a déjà été champion plusieurs fois. Oui. Donc c'est une histoire de famille un petit peu. Voilà. Donc ça veut dire qu'un jour Hugo, Hector, Hugo s'est inscrit et attend d'être sélectionné. génial. Oui. C'est l'aîné, c'est l'aîné. Hugo, c'est l'aîné. Donc 3 membres de la même famille. Voilà. Et après il y aura peut-être Hector, il y aura peut-être Romane Et Léo. qui va fêter son anniversaire dans quelques jours, Romane, Voilà. et Léo. Bon donc à terme j'aurai peut-être
Les 6 membres six. de la famille. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Voici un dépaysement garanti aux portes de Paris. De Montmartre et ses peintres à Montparnasse, des bois, champs de fleurs au long de la Seine ou de la Marne, découvrez Paris hors des sentiers battus, à pied ou à vélo. On cherche une expression qui peut vous rapporter la bagatelle de 8 000 €. Question à la maison. Dans une expression, lorsqu'on transmet une information de personne à personne, est-ce qu'on parle 1 du bouche à oreille, 2 du bouche à bouche? 3243 le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Yasmine, notre championne, est là, elle défend son titre, elle tente une 3e victoire. Zoé, c'est sa première fois, elle va tenter de devenir championne. Dans un instant, à tout de suite. On y va, face à face, Yasmine, Zoé. On avance. C'est drôle, on joue avec la fin de l'alphabet. YZ. C'est drôle. Zoé, la première fois idéale, une première fois qui se passe comme ça. J'y aurais pas cru du Hein tout. J'avais juste pour objectif de faire un point au tout début. Exactement. En général, c'est ce qui se passe quand on vient jouer pour la première fois. Pourvu que j'arrive à marquer au moins un point. Pourvu que, pourquoi pas, rêvons que je passe la première manche. Et là, on passe le 9 points gagnants, le 4 à la suite, face à face. Yasmine, bravo. Merci. 3e participation d'affilée. Yasmine joue pour une 3e victoire. Zoé pour une première. On regarde les cadeaux et on démarre avec du cinéma, vous allez voir. Cadeau pour la seconde. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Celia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. Les cadeaux maintenant pour la championne. L'hôtel 4 étoiles Les Bains de Cabourg, Talazur Cabourg, situé en Normandie à 2 heures de Paris, vous offre un séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Cabourg, charme romantique et bien-être. Eh bien, on y va donc avec le cinéma, comme je le disais. Zoé, c'est pour vous parce que vous êtes la première qualifiée. Je laisse la main. La main est pour Yasmine. Pour ce top réalisateur, ayant fait l'objet en 2019 d'une BD due à Bernard Suizen et Bruno Basile, j'ai dirigé Sophia Loren et Marlon Brando dans mon dernier film en 1967. Comptant parmi les fondateurs en 1919 de la société de production United Artists, je suis devenu célèbre dans les années 1910 en créant un personnage de vagabond sensible et maladroit. Chaplin. Vous buzzez en même temps. Yasmine me donne Charlie Chaplin qui a de bonne réponse. Zoé l'avait peut-être aussi. Le personnage de vagabond, sensible et maladroit, c'est Chaplin. Britannique, à qui on doit les films Le Kid, Les Temps modernes, Le Dictateur. Je suis Charlie Chaplin. Yasmine, 2 points. Science, technique. Je vais prendre la main. Top appareil électronique dont un des noms a donné son titre à un roman de Paul Fournel publié en 2012. J'ai pour ancêtre mécanique un prototype conçu par Angela Ruiz Robles en 1962. Affichant désormais une définition standard de 300 ppp, je fonctionne grâce à la technologie de l'encre. Défibrillateur? Non. Top électronique, appareil mobile pouvant supporter différents formats de fichiers comme les e-pubs ou les PDF. Je suis destiné à lire les livres. La liseuse? Exactement, exactement. Qui n'est pas très loin du défibrillateur, en fait, en forme de du fonctionnement. Hein. Oui, bravo. Liseuse, livre, lecteur électronique, tablette de lecture, ça se développe de plus en plus d'ailleurs. Est-ce que l'une de vous deux... J'aimerais bien en avoir. Mais... C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors si là on approche des fêtes de Noël, si les je amis, passe. la famille de Zoé nous entendent, hein, la petite liseuse électronique, c'est une bonne idée de cadeau. Je dis ça parce qu'on a toujours du mal à trouver des idées pour les autres. Zoé, 1 point. Musique. Zoé. Je prends. Top. Groupe de rock. Formé en 65, j'ai fêté mes 50 ans de carrière en sortant l'album Return to Forever en 2015. Formé à Hanovre par Rudolf Schenker avec Klaus Meine au chant, j'ai atteint l'apogée de ma carrière dans les années 80 avec des succès comme Rock You Like an Hurricane, Wind of Scorpion? Change. Scorpion, la bonne réponse. Yasmine a buzzé. À quel moment vous l'avez? À Rock You Like a Hurricane. Non, Avant même. Les fondateurs, oui. Notamment avec Hanovre, puis après Rudolf Schenker et Klaus Meine qui est le chanteur. Puis après j'évoquais les tubes parce qu'il y en a pléthore. Rock You Like an Hurricane, Wind of Change, Still Loving You, groupe de hard rock allemand
portant le nom d'un arthropode doté d'un aiguillon venimeux. Je suis Scorpion. Je crois que c'est un des premiers albums que j'ai acheté dans ma vie. 3, 2, littérature. Je vais laisser. Et la main passe. Top. Écrivain français né en 1895, fils unique d'un cordonnier et d'une repasseuse, j'ai été mobilisé plus de 4 ans durant la guerre de 14, conflit que j'ai dénoncé dans Le Grand Troupeau. Autodidacte, lecteur de Melville, de Virgile, je célèbre la nature et la vie paysanne. Giono. C'est beau, c'est beau. Vous l'aviez avant même que je parle de nature, Oui, je crois. j'avais un doute, mais quand Bravo. vous évoquez la guerre de 14, il me semblait que... Regain aussi, j'allais évoquer Regain. Écrit Le Hussard sur le toit, écrivain né à Manosque, disparu dans cette même ville en 1970. Jean Giono. Yasmine, 3 points. Zoé, histoire. Je laisse. Yasmine, quelle est top cette guerre dont la première bataille eut lieu à la Montagne Blanche, je suis dû à des dissensions religieuses et aux inquiétudes européennes face à la puissance des Habsbourg. Déclenchée par la défenestration. La guerre de 30 ans. Oh, c'est beau ça. C'est beau parce que c'est 4. Vous l'avez très C'est très la haut. première fois que j'ai 4. C'est vrai. Vous l'avez très haut, hein. Très haut. Bataille, Montagne Blanche, dissension religieuse, Habsbourg, c'est ça? Bravo. Conclu par les traités de Westphalie, qui donnent l'Alsace à la France, je dois mon nom au nombre d'années écoulées entre 1618 et 1648. Je pense que la guerre de 100 ans, par exemple, n'a pas duré 100 ans, mais la guerre de 30 ans, oui. 4 points, Yasmine. Et 9 points au total. On n'a pas parlé de gastronomie ensemble, alors je sais que vous aimez cuisiner de jolies choses, et là c'est de la cuisine. C'est moi. Oui, pardon, Yasmine, c'est pour vous. Je vais laisser. Ok. Zoé. Gastronomie. Top plat d'une cuisine exotique localement appelée kaoya. Je suis traditionnellement cuit dans un four alimenté par le bois de 5 sortes d'arbres fruitiers, nécessitant de badigeonner une volaille que l'on aurait fait sécher pendant quelques heures suspendue à un crochet. Canard laqué. Badigeonner. Canard laqué. Cool. Plein de belles choses ce soir. On a eu une très belle première manche, un beau 4 à la suite. Yasmine vient de marquer 4 points pour la première fois. 3 victoires d'affilée, c'est beau. Bravo Zoé pour cette première fois, ça s'est super bien passé. Félicitations. À bientôt pour aller plus loin. Est-ce que Yasmine va aller plus loin? 2 000 € gagnés. 3 victoires, c'est un super parcours. Mais on peut jouer aussi longtemps qu'on veut ici. La cagnotte est à 16 600 €. Yasmine veut-elle s'en rapprocher, tenter une 4e victoire demain mardi? 5 secondes. Et Yasmine nous dit... Elle passe un grand bonjour à son chéri Olivier qui va garder Esther un peu plus longtemps que prévu. À demain. Olivier, Esther, un grand coucou. Yasmine, bravo. À demain. Zoé, belle première fois. Et on retrouve Yasmine qui tente une 4e victoire demain. Bonne soirée. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À demain sur France 3.